Imaginez remonter à la surface de l'eau après une plongée sous-marine de 40 minutes au milieu de l'océan pour découvrir que votre bateau a disparu. Vous avez été abandonné et il n'y a rien d'autre que de l'eau à perte de vue. Le film à succès surprise de 2003 Open Water utilise ce scénario de façon glaçante, surtout lorsqu'on sait qu'il s'inspire de l'histoire tragique et mystérieuse d'un jeune couple disparu en 1998 au large de la Grande Barrière de Corail en Australie. Nous allons plonger dans la véritable histoire derrière le film Open Water. Tom et Eileen Lonergan étaient des touristes américains qui ont disparu au large des côtes australiennes le 25 janvier 1998. Le couple s'était réuni en Australie après des années de voyage. Ils se sont rencontrés et mariés à l'Université d'État de Louisiane, où Eileen a initié Tom à sa passion pour la plongée sous-marine. Pendant 2 ans, les Lonergan ont travaillé comme enseignants pour le Corps de la Paix dans le pays insulaire du Pacifique, Tuvalu, avant de passer une année supplémentaire aux Fidji. Originaire de Bâton Rouge, en Louisiane, Tom Lonergan n'avait que 33 ans et Eileen seulement 28 ans. Tous deux étaient devenus des plongeurs passionnés et décrits par leurs proches comme jeunes, idéalistes et amoureux. Début 1998, Tom et Eileen rentraient chez eux depuis les Fidji. Ils voulaient y faire le tour du monde avant de rentrer et visiter la Grande Barrière de Corail en Australie. Ils ont choisi de s'arrêter dans le Queensland, Australie, pour plonger dans le plus grand récif corallien du monde. Cela aurait dû être le rêve de tout plongeur, mais bien sûr, ce fut tout le contraire. Les Lonergan ont réservé une excursion d'1 journée sur un bateau de plongée de 26 passagers au départ de Port Douglas, ville balnéaire du nord du Queensland, réputée pour explorer la Grande Barrière de Corail et la mer de Corail afin de rejoindre le système de récifs. L'équipage de 5 membres de Luther Edge les emmènerait pour 3 plongées sur les Ribbon Reef, une série de vastes hauts fonds qui longent les remparts marins de la Grande Barrière de Corail à environ 65 km au large. Lors de leur 3e plongée vers 15 heures, les 2 Américains sont partis ensemble et ont été vus pour la dernière fois nageant calmement à 12 mètres de profondeur, mais lorsqu'ils sont remontés à la surface après moins d'1 heure sous l'eau, Luther Edge avait disparu. Comprendre qu'être laissé derrière lors d'une plongée n'est pas forcément fatal est important. En janvier 2000, Paul Lucas, touriste anglais, a été abandonné par un bateau de plongée dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. Bien qu'il n'ait effectué que 10 plongées, il a réussi à survivre pendant 40 heures dans une mer agitée avant d'être secouru. La différence pour les Lonergan, c'est qu'ils ont été abandonnés sous la chaleur accablante de la mer de Corail tropicale. Sans eau potable, toute personne laissée à flotter dans l'océan sous ce soleil pouvait se déshydrater rapidement avant que de l'aide n'arrive. Et pour les Lonergan, aucun secours n'arriverait. Le lendemain de l'incident, Luther Edge a conduit un autre groupe de touristes sur place. Un plongeur invité a découvert 6 plombs de plongée sur le fond marin. Ignorant ce qui était arrivé la veille aux Lonergan, un membre de l'équipage a qualifié cette découverte d'aubaine. À ce moment, Tom et Eileen étaient peut-être encore vivants, à quelques kilomètres, attachés l'un à l'autre avec la ceinture de plongée vide. Des preuves montrent que le couple a survécu à la nuit. Plusieurs mois après, un pêcheur à 160 km au nord du site a trouvé une ardoise de plongée portant les pensées des Lonergan, écrite d'une main tremblante et effacée par des mois en mer. Tom Lonergan avait écrit « Lundi 26 janvier 1998, 08h00. À toute personne pouvant nous aider, nous avons été abandonnés sur le récif Agincourt par le MV Outer Edge le 25 janvier 98 à 15h. S'il vous plaît, aidez-nous rapidement avant qu'on ne meure. » D'autres indices inquiétants ont été découverts plus tard. Une combinaison de plongée de la taille d'Eileen a été retrouvée sur la côte nord du Queensland début février. En mesurant la croissance des balanes sur la fermeture éclair, les scientifiques ont estimé qu'elle avait été perdue le 26 janvier. Les déchirures du tissu près des fesses et de l'aisselle semblaient dues au corail. Des gilets de plongée gonflables au nom de Tom et Eileen, leurs bouteilles et une palme d'Eileen ont ensuite été retrouvés sur la côte au nord de Port Douglas. Aucun équipement ne montrait de dommages typiques d'une faim violente, suggérant que le couple n'a pas subi d'attaque de requins comme dans le film Open Water. Mais qu'est-il arrivé au couple ?
Il a fallu 2 jours avant que quelqu'un remarque la disparition des Lonergan. Le capitaine d'Outeredge, Jeffrey Nairn, a découvert à bord un sac avec leurs effets personnels, portefeuille et passeport. Une grande opération de recherche a vite mobilisé des équipes de secours aériennes et maritimes. Pendant 3 jours, des navires de la marine et des bateaux civils ainsi que des avions ont recherché des traces du couple disparu sans jamais retrouver leur corps. Les experts de l'époque ont émis l'hypothèse que les 2 personnes avaient peut-être dérivé, impuissantes, au gré des marées sous la chaleur accablante du soleil tropical, puis qu'elles avaient été rendues délirantes par la déshydratation, et que c'est ce délire qui les aurait poussées à se débarrasser de leur équipement de plongée inconfortable. Privés de la flottabilité de leurs gilets et combinaisons, et affaiblis, ils n'ont pas pu rester longtemps à la surface. La médiatisation de la disparition des Lonergan a fortement impacté l'industrie de la plongée du Queensland, pilier économique de la province. Le tourisme de la Grande Barrière de Corail employait près de 50 000 personnes, accueillait près de 4 millions d'excursions à la journée chaque année et rapportait plus de 4 milliards de dollars australiens à l'économie locale. Le sort des Lonergan a durement touché les opérateurs de plongée locaux, risquant d'endommager durablement un secteur clé de l'économie du Queensland. Peut-être que cela devait être ainsi. Car ce qui est arrivé à Tom et Aileen n'était pas juste un accident inévitable ou une fatalité. Des protocoles pour les opérateurs de bateaux de plongée n'ont pas été respectés ce jour-là, menant à la disparition du couple. Pour commencer, les équipages des bateaux de plongée sont tenus de compter chaque plongeur à l'entrée et à la sortie de l'eau, puis de faire un autre comptage lorsque le bateau quitte le site de plongée. Ces mesures de sécurité élémentaires n'ont pas été respectées ce jour-là et les Lonergan en ont payé le prix. Interrogé sur le comptage, le capitaine d'Outeredge, Jack Nairn, a dit avoir chargé un membre d'équipage de le faire, mais les chiffres se sont embrouillés car 2 passagers ont sauté à l'eau pendant le comptage. Mais il restait tout de même le fait que personne à bord ne semblait avoir remarqué que 2 ensembles d'équipements de plongée manquaient alors que le bateau faisait son retour vers Port Douglas. Plutôt que d'assumer leur négligence, l'industrie de la plongée du Queensland a opté pour la gestion de crise et tenté d'imposer son récit. Des spéculations ont commencé à se répandre dans les médias, suggérant d'une manière ou d'une autre que ce seraient les Lonergan eux-mêmes qui pourraient être responsables de leur propre mort atroce. Ces théories du complot évoquaient soit une mort simulée par les Lonergan, soit un meurtre-suicide, voire un pacte suicidaire du couple américain. De nombreuses idées farfelues ont été encouragées par Tom Coleraine, propriétaire de l'Outeredge, qui avait ses raisons d'avancer de telles affirmations. Les 2 Lonergan tenaient des journaux intimes retrouvés dans leurs affaires à l'auberge. Les 2 journaux contenaient des éléments qui contredisaient les affirmations de leur famille et de leurs amis, selon lesquels le couple était heureux et attendait avec impatience un avenir ensemble à voyager autour du monde. Certains passages étaient profondément mélancoliques, voire suicidaires. Dans l'une des entrées du journal de Tom Lonergan, datée de 6 mois avant la plongée fatidique, il écrivait qu'il se sentait comme un étudiant qui venait de terminer un examen et pensait désormais que sa vie était accomplie et qu'il était prêt à mourir. Il expliquait que, selon lui, sa vie ne pourrait désormais qu'empirer. Tom écrivait qu'il avait atteint son apogée et que tout déclinerait jusqu'à ses funérailles. Une entrée dans le journal d'Aileen du 9 janvier 1998, quelques semaines seulement avant la plongée, était encore plus troublante. Elle écrivait que Tom espérait mourir vite et que cela arrive bientôt. Elle précisait paradoxalement que Tom n'était pas suicidaire, mais avait un désir de mort. Elle a finalement reconnu que la mort de Tom pourrait lui apporter ce qu'il voulait, mais elle craignait d'y être entraînée elle aussi. Les 2 Lonergan ont dit ne pas aimer leur travail, Aileen ajoutant que leur vie était si liée qu'ils n'étaient presque plus distincts. Ils étaient désormais au-delà de la dépendance et de l'amour. Les médias ont non seulement renforcé les rumeurs selon lesquelles le couple aurait simulé sa disparition, mais ont aussi entraîné des signalements présumés des Lonergan à travers l'Australie. Ces informations n'ont pas été prises au sérieux. Le capitaine de l'Outeredge, Jack Nairn, a été jugé pour homicide involontaire. Son avocat a utilisé les journaux des Lonergan pour semer le doute sur la cause de leur mort. Le père d'Aileen, John Haynes, venu au Queensland pour le procès, a contesté ce soupçon, affirmant que les extraits du journal avaient été sortis de leur contexte. Mais au final, le capitaine Nairn a été acquitté. Le coroner Noel Noonan a recommandé d'inculper le capitaine Nairn d'homicide illégal, soulignant qu'il doit veiller à la sécurité des passagers et au respect des mesures de sécurité.
Le coroner a affirmé qu'un jury raisonnable jugerait M. Nairn coupable d'homicide involontaire selon les preuves. Mais bien que Nairn ait été déclaré non coupable, la société pour laquelle il travaillait a été condamnée à une amende après avoir plaidé coupable de négligence et a ensuite cessé ses activités. L'affaire Tom et Eileen Lonergan a entraîné des règles de sécurité plus strictes pour les opérateurs de bateaux de plongée, comme la vérification du nombre de passagers et de nouvelles mesures d'identification. Seulement 6 ans après que les Lonergan aient été perdus en mer, le film Open Water s'est inspiré de la situation de Tom et Eileen pour réaliser un film d'horreur survivaliste sur ce que leurs dernières heures de vie auraient pu être. Ce fut un succès surprise, remportant le prix du meilleur thriller aux Golden Trailer Awards et Blanchard Ryan le prix de la meilleure actrice aux Saturn Awards pour son rôle d'Eileen. Les réalisateurs étaient ravis d'avoir un succès et de lancer une franchise avec 2 suites sans lien avec l'affaire Lonergan. L'industrie de la plongée du Queensland était bien moins enthousiaste, mais tout impact négatif du film sur le tourisme semblait bien mérité quand on regarde la lutte continue de l'industrie de la plongée pour reconstruire sa réputation en matière de sécurité après la mort des Lonergan. En 2002, après le contrôle de 59 centres de plongée par les inspecteurs de la santé et sécurité du Queensland, 76 avertissements ont été donnés pour absence de comptage, de registre ou de surveillance, problème déjà signalé lors de l'enquête sur les Lonergan 3 ans plus tôt. Le père d'Eileen, John Haynes, n'est évidemment pas non plus un fan du film et a déclaré qu'il n'avait aucune envie de regarder Open Water. Mais, fait surprenant, lui et Kathy Haynes, la mère d'Eileen, assurent ne pas en vouloir à l'équipage ni aux passagers de l'Outer Edge, le bateau qui a laissé leurs enfants. En 2018, pour le 20e anniversaire de la disparition des Lonergan, la mère d'Eileen, Kathy Haynes, a déclaré au courrier mail qu'elle ne ressentait aucune animosité envers l'Australie et que la famille n'éprouvait que de la sympathie. Pour le capitaine Nairn, qui est décédé en 2015, ils estiment qu'il était juste qu'il ne soit pas davantage poursuivi pour les décès. John Haynes a simplement déclaré qu'il aurait souhaité qu'il puisse retrouver les corps de sa fille et de son gendre, car cela leur aurait apporté une certaine forme de réconfort. Il a ajouté qu'il supposait que Tom et Eileen feraient toujours partie de la grande barrière de corail.